Bonjour à tous, bonsoir pour certains. Azul la filawan, shalom aleichem et salam alaikum. Ce soir, nous allons traiter un sujet, la mort à soi-même. Car la mort, c'est ce qui a conduit à la vie. Avant de parler de la vie, il faut parler de la mort. Et c'est un sujet vraiment qui nous exhorte, qui nous édifie. Comme la parole, comme les évangiles nous disent, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et je veux vraiment mettre ces instants entre les mains du Seigneur. Que vraiment le Seigneur puisse nous parler au travers de sa parole, au travers de son esprit. Père, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu es notre Dieu, notre Père. Je te remercie pour ces instants. Je te remercie pour ceux, Seigneur, qui sont en train d'écouter maintenant. Que vraiment, Seigneur, tu souffles de ton esprit. Dans le nom de Jésus, que tu révèles les pensées, que tu réveilles les entendements. Je délie toute capacité d'écoute, toute capacité visuelle. Je délie toute volonté et que toute pensée maintenant soit ramenée captive à ton obéissance. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu fais descendre la présence de ton esprit sur, Seigneur Dieu, sur tout ce qui va être communiqué maintenant dans ta grâce et dans ta miséricorde. Amen. Voilà, je voulais introduire un passage dans Romains 14 au verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Le Seigneur met vraiment l'accent sur la mort à soi-même. La mort à nos propres désirs, à nos propres projets. Ne sais-tu pas que nos projets à nous sont une folie aux yeux du Seigneur? Et je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur, à rentrer en toi-même, à t'examiner s'il y a encore des choses que tu fais qui ne sont pas agréables à l'Éternel. Car le Seigneur est comme un feu dévorant. Et le zèle de ta maison nous dévore. Et je veux vraiment t'encourager au travers de ce message. Je veux vraiment t'encourager maintenant pour entendre ce qu'il va être dit. Il y a eu un missionnaire du nom de Studd, C.T. Studd, qui était connu mondialement. Il a été le premier missionnaire à aller en Chine et en Afrique. C'était quelqu'un de très populaire. Et ça lui a coûté plusieurs années de sacrifices et de privations. Il déclara, « J'ai sondé ma vie et je ne sais ce que je n'ai pas. Fait comme sacrifice à Dieu. » Il fait partie de ceux qui savent à qui ils appartiennent, totalement et véritablement à Christ. Les croyants, ils sont exhortés à traiter les uns et les autres avec considération. Ils doivent éviter de juger. Comme si nul n'avait le droit d'agir ainsi. Car la mort à soi-même, c'est aussi l'attitude que nous pouvons avoir en toutes circonstances. À sonder, à laisser le Saint-Esprit nous visiter, à sonder nos cœurs et nos reins. Et je le dis toujours, de quitter Gilgal pour aller à Bethel, pour aller dans l'intimité. L'intimité avec le Père, ça va déclencher des choses. De dire au Seigneur, émonde-moi, rajoute ce qui a rajouté, retranche ce qui a retranché dans ma vie. Seigneur, montre-moi. Et dans l'intimité du Père, c'est comme se rapprocher d'une lumière où on voit toutes nos attitudes, on voit tous nos comportements, on voit les défauts
que nous pouvons avoir. Et c'est ça, vraiment, s'examiner soi-même. Je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur. Parce que si tu t'éloignes de cette intimité, c'est comme s'éloigner d'une lumière et ta vie va s'assombrir. Et quand on est aveuglé, c'est comme les yeux. Si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans les ténèbres. Je t'encourage vraiment. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, de t'examiner. Et il y a un texte qui parle vraiment du discipolat. Parce que le Seigneur ne cherche pas des chrétiens, il cherche des disciples. Et la mort à soi-même est un élément déclencheur pour le discipolat. Se discipliner. C'est le passage de Luc 14 au verset 25. Je veux vraiment faire cette lecture. Vous pouvez la prendre chez vous. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors le roi est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'Esprit parle. L'Esprit parle à ton cœur. Ainsi dit l'Esprit, au travers de sa parole, parce que sa parole témoigne d'elle-même. Renoncer à soi-même, renoncer à sa propre vie, car nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Et là, nous avons plein de choses, surtout pour celui, dans le verset 27 du chapitre 14, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Cette relation verticale avec le Seigneur. Car si ta relation verticale n'est pas droite, ta relation horizontale avec ton prochain sera tordue, sera caduque. Je veux vraiment t'encourager. Là, on voit, quand Moïse a reçu les 10 commandements, les 5 premières paroles, c'est ta relation verticale avec le Seigneur. Les 5 autres, c'est ta relation horizontale avec ton prochain. Et le Seigneur nous dit bien que si quelqu'un aime son entourage familial, ou même ses amis, ses parents, sa situation, plus que lui, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Il ne peut pas être mon disciple. Et toutes ces choses sont vraiment la mort à soi-même, la mort à tes propres désirs, la mort à tes propres projets. Je veux vraiment t'encourager, vraiment. Avant de prêcher la vie, il faut prêcher la mort.
Parce que c'est de la mort où la vie a jailli. Jésus, quand il a été enseveli sur le tombeau, les anges ont roulé la pierre. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il est ressuscité. Et la vie a jailli. Tout vrai croyant doit avoir comme objectif cette déclaration. Je suis pleinement satisfait pour que Jésus vive. Je saurai ce qu'il me demandera et je serai un vrai soldat. Je mourrai à mon poste. Le service de Dieu exige un sacrifice vivant, mais il attire une grande récompense. Même dans ta vie, s'il y a des oppositions farouches, c'est qu'il y a des victoires à prendre. Je veux vraiment t'encourager vraiment à recevoir ce que le Seigneur il a prévu pour ta vie. Il a un avenir et de l'espérance. Il a des plans de bonheur, non de malheur. Et je veux vraiment t'encourager vraiment à recevoir cette parole. Que la mort à soi-même, c'est dans l'intimité avec le Père. Entre dans ta chambre, ferme la porte et le Seigneur te verra dans le secret et il te le rendra. Afin que tu reçoives ce que sa main veut te donner. Nous avons un autre passage qui est dans le même esprit. Dans Galates 2 au verset 19 et 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant. Nous avons vraiment toujours cet aspect de mourir afin que la vie puisse jaillir. Vraiment, je veux t'encourager à recevoir la mort à soi-même. Pense à ce passage qui est très explicite. Il y avait un texte dans Ézéchiel 14, au verset 17. C'est l'exemple de ces trois hommes qui marquèrent le temps des Écritures. Nous avons Noé, Daniel et Job. La parole de l'Éternel m'a été adressée, fils de l'homme, et si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité et que je déploie ma puissance contre lui, si je le prive de pain, lui envoie la famine et en élimine hommes et bêtes. S'il s'y trouve ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur, l'Éternel. Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces et qui le dépeuplent, il devient un endroit désert par où personne ne passe à cause de ces bêtes. S'il s'y trouve ces trois hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils, ni fille, que seuls seront sauvés et le pays deviendra un endroit désert. Oui, si je fais venir l'épée contre ce pays, et si je dis que l'épée parcourt le pays, et que j'en élimine les hommes et les bêtes, s'il s'y trouve ces trois hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Il épargnerait, car le Seigneur a en horreur l'iniquité. Ces trois hommes marchaient dans la justice. Dieu épargnerait celui qui est juste. Et c'est le Seigneur qui nous justifie par la foi. Je veux vraiment t'encourager de marcher avec équité avec le Seigneur, de marcher avec la droiture du Seigneur. Et le Seigneur te donnera au-delà de toute espérance, au-delà de ce que tu peux penser et espérer. Je veux vraiment t'encourager.
car le Seigneur est un Dieu juste. Et c'est là que la prière a tout son sens. La prière du juste a une grande efficacité. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur, à recevoir ces paroles. Que l'Esprit de l'Éternel souffle à cet instant sur ta vie. Et dans le nom de Jésus maintenant, je veux te prier, Seigneur, d'intervenir maintenant sur la vie de mes frères et sœurs. Te demander, Seigneur Dieu, que vraiment, Seigneur, tu puisses souffler maintenant, afin vraiment, Seigneur, que ces paroles soient seulement, non pas seulement un logos, mais un réma qui vient de toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'Adonai, tu es l'Élohim d'Israël, tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que tu agis maintenant par ta main droite triomphante. Tu agis afin de discerner ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant toi. Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, je veux te bénir pour ces instants. Je veux te remercier pour ta parole qui ne revient pas vers toi sans avoir fait son effet. Je veux te remercier parce que tu souffles maintenant de ton esprit maintenant sur mon frère, sur ma sœur, que vraiment, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit descende par la puissance du nom de Yeshua, du nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je délie toute capacité d'écoute, toute capacité visuelle, toute volonté maintenant. Je brise maintenant tout joug étranger. Que toute pensée maintenant soit ramenée captive à ton obéissance. Et je veux proclamer maintenant la victoire. Je veux proclamer maintenant la victoire. Que ta parole, Seigneur, ne revient pas vers toi sans avoir fait son effet. Dans le nom de Jésus. Et je veux proclamer maintenant les meurtrissures. Toi qui es dans les pathologies maintenant de cette pandémie, je veux vraiment te demander, Seigneur, de poser ta main maintenant sur tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont dans les difficultés, sur tous ceux, Seigneur, qui sont dans les difficultés respiratoires, sur tous ceux qui ont des symptômes maintenant de positivité. Dans le nom de Jésus, je veux proclamer, Seigneur, la victoire. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Sois pas inquiet. Promène pas des regards inquiets, car l'Éternel est avec toi. L'Éternel veut agir maintenant. Que ta foi, c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te sauver. Et dans le nom de Jésus, je proclame vraiment la victoire. Que ce message maintenant, vraiment te visite maintenant, par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Qu'il souffle sur toi maintenant. Et je veux proclamer, Seigneur, la victoire. Et donner l'occasion à celui ou à celle qui n'a pas reçu le Seigneur. Car le salut est une puissance, est une libération. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Dans le nom de Jésus, Seigneur, viens. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Que vraiment je puisse recevoir maintenant le salut en Jésus-Christ. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je t'accepte maintenant. J'accepte ce que tu as fait, les meurtrissures. J'accepte que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'était pour me sauver et me laver, me purifier de tous mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes manquements, pour mes mauvaises pensées, pour mes péchés, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, afin que je reçoive maintenant cette vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il y a un chant qui dit que si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Car les temps sont courts, les temps sont mauvais. Vraiment, je veux vraiment t'encourager à recevoir maintenant le souffle du Saint-Esprit, qu'il vienne maintenant sur ta vie. Que le lieu où tu te trouves soit purifié de ta sainte présence, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, viens au secours maintenant de l'incrédulité. Et je lis toute puissance, tous les oiseaux du ciel qui veulent t'empêcher de croire et d'être sauvé maintenant. Je lis ces esprits des ténèbres, ces esprits de mensonges, de doute et d'incrédulité dans le pays que tu représentes maintenant.
Que vraiment le Saint-Esprit souffle maintenant sur toi. Que vraiment il te renouvelle, il te restaure maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le nom qui nous a été donné sous le ciel où nous devons être sauvés. C'est un devoir. C'est le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Laisse-toi interpeller. Ouvre ton cœur, car le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Comme dans Apocalypse 3:20. Ouvre la porte et le Seigneur soupera avec toi et toi avec lui. Je veux vraiment t'encourager à recevoir maintenant cette vie, mais cette vie en abondance. Car le Seigneur a livré publiquement les dominations par le cortège triomphant de la croix. Il te donne la victoire. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes crucifiés. La chair a été crucifiée sur le linteau vertical et horizontal. Et le Seigneur te dit maintenant, la couronne d'épines qui est venue sur lui, c'est toutes les pensées, lavées, purifiées par le sang. Les clous sur la main, c'est toutes les choses que nous pouvons faire avec nos mains. Lavées, purifiées. La lance qui a été mise sur son côté, toutes les pensées du cœur, parce que de l'abondance du cœur, la bouche, elle s'exprime. Lavées et purifiées. Et les clous qu'il a eus sur ses pieds, c'est toutes les directions que nous pouvons prendre. Car si tu invoques l'Éternel, si tu demandes pardon au Seigneur, il est juste et fidèle pour te pardonner, pour te laver de toute iniquité, afin que tu reçoives cette vie éternelle, afin qu'au travers de cette vie, tu puisses mourir à tes propres désirs et chercher la volonté du Père. N'est-ce pas le Seigneur qui a enseigné à ses disciples que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme dans le ciel. Je veux vraiment t'encourager. Je veux vraiment te bénir de la maison de l'Éternel et proclamer la victoire maintenant. Que vraiment ces nations que tu représentes, Seigneur, au nom de Jésus, je veux proclamer la victoire. Je veux proclamer la victoire. Dans le nom de Jésus, que ce soit l'Inde, le Pakistan, toute cette fenêtre 10-40, je veux proclamer la victoire parce que le Seigneur a un peuple nombreux. Ne te tais pas. Que l'occasion soit favorable ou non, annonce ma parole. Annonce ma parole. Et je veux lier toutes les puissances des ténèbres maintenant. Lier toutes ces puissances maintenant occultes, toutes ces puissances de destruction, tout esprit de mort, dans le nom de Jésus. Satan, écoute-moi bien, et vous, esprit des ténèbres, tu laisses aller le peuple de Dieu. Que vraiment les nations maintenant soient interpellées, préparées, car le Seigneur, il était sur le mont des Oliviers. Il a regardé Jérusalem. Oh Jérusalem, toi que j'ai voulu rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Je t'ai envoyé mes serviteurs, tu les as méprisés. Et maintenant où Dieu te visite, tu n'as pas su discerner le moment où Dieu te visite. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, de laisser le Saint-Esprit maintenant souffler sur ton intelligence afin que tu puisses discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. N'est-ce pas, dans Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse richement, que le Seigneur vous accorde sa grâce de pouvoir recevoir au-delà de ce que vous pouvez penser et espérer. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua le Messie. Merci Père.